Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, alors vous l'avez probablement vu aujourd'hui, en tout cas à 11 heures ce matin, il y a eu la présentation de l'audit des comptes et de la gestion de l'ère Bartomeu, donc la direction Bartomeu. Laporta a donc effectué une conférence de presse pour expliquer les raisons de la situation économique dans laquelle il est arrivé, tout simplement, avec la mise en exergue notamment d'une enquête, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'il y avait quand même des opérations assez étonnantes, assez soupçonneuses, on va dire. Donc, ils ont fait une enquête avec une société qui avait donc tous les comptes, toutes les opérations au Barça. L'enquête, finalement, elle fait 400 pages. Et donc, dans cette conférence de presse, Laporta avait comme objectif, avec Edouard Romeu, vice-président économique du Barça, et un avocat pénaliste, de présenter les conclusions de cette enquête. Alors, c'est assez intéressant, on a pu apprendre des choses folkloriques, on va dire, sur la gestion du mandat Bartomeu, notamment, commençons assez rapidement avec l'histoire avec Griezmann. Antoine Griezmann qui devait signer par sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Finalement, on verse 15 millions d'euros supplémentaires à l'Atlético Madrid. Des 15 millions d'euros tout simplement qui ont été versés pour compenser l'Atlético puisqu'on avait négocié en pleine saison. Sauf que le Barça a fait passer ça avec l'Atlético Madrid comme des options préférentielles pour des joueurs comme Saúl, comme Jiménez, etc. C'était véritablement des fausses options. C'était juste pour contourner le fait que le club n'avait pas respecté l'obligation de ne pas négocier en pleine saison. Donc ça, c'était 15 millions d'euros de plus dépensés par le club par une erreur de la direction. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu des commissions d'agents avec surpayées. Par exemple, une commission d'agents qui a dépassé les 33% de l'opération. On pense notamment à Malcolm lorsqu'il arrive du FC Barcelone. Tu as 10 millions d'euros qui part pour l'agent du joueur. Tu as également des opérations où tu as un avocat du Barça qui va prendre 7 millions d'euros pour une opération de transfert alors qu'il n'a rien à faire. Enfin bref, il y a tellement d'opérations à citer. Des opérations où le Barça verse 2 millions d'euros à un club qui est à côté du Camp Nou pour faire des travaux. Sauf qu'en véritable, normalement, le club n'aurait pas dû verser cet argent parce que la ville avait donné raison au Barça pour la construction. Enfin bref, il y a beaucoup d'opérations où tu as des versements assez étonnants. Tu as même une société étonnamment créée à l'étranger, dans un pays, on va dire, difficile d'accès, qui a été créée, donc une société qui a été créée là-bas, avec l'objectif de payer toutes les commissions par cette société. Du coup, c'est très compliqué de remonter au niveau des chiffres de manière précise jusqu'à cette société. Mais encore une fois, c'est une preuve d'une recherche de contourner les règles, tout simplement, du Barça. Et il ne faut pas oublier que le Barça s'est endetté en contournant pas mal de règles statutaires. Par exemple, le Barça, lorsque tu prends un emprunt de plus de 90 millions d'euros, tu dois passer par l'Assemblée Générale. Eh bien, la direction Bartomeu faisait des emprunts de 89 millions, plus 89, plus 89, pour contourner en fait à chaque fois cette possibilité, enfin cette obligation de passer par l'Assemblée Générale. Donc tout ça, c'est important. Tu as également eu des propos concernant Dembélé et Haaland, on en reviendra un peu plus tard. Mais pour revenir sur les opérations encore étonnantes, eh bien, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et franchement, pour la direction, il ne faisait pas de doute qu'il y avait, on va dire, une gestion du club déloyale. Pourquoi pas du blanchiment d'argent, des contournements, de l'argent utilisé pour tout simplement financer la société civile catalane, des amis à eux, des sociétés à eux. Donc ça, tout ça, l'enquête judiciaire nous donnera des réponses, puisque le Barça a fait une enquête, mais elle a tout donné, toutes les informations à la justice pour tout simplement enquêter, et ensuite une réponse sera donnée. À un moment donné, il y a quelque chose qui a été super important, qui a été dit par Laporta, c'est que le fait que la Liga, pendant de longues années, elle recevait les comptes du Barça, sous le bord de Bartomeu, et ne faisait pas de vérification. Par contre, l'été dernier, à l'arrivée de Laporta à la présidence, eh bien, la Liga
cette fois-ci s'est mis à faire des vérifications sur le budget du club. Donc assez étonnamment, Laporta il a mis quand même un petit coup derrière la tête à Tebas pour montrer qu'il y avait une différence de traitement quand même de ces deux directions. Ensuite, il a expliqué que ce qui était cataclysmique, c'était plutôt la masse salariale. La masse salariale, pendant des années, des joueurs étaient surpayés. C'était incompréhensible, parce qu'en plus de ça, tu avais des commissions d'agents très élevées, hors marché. Normalement, tu fais 5 à 10% de l'opération en commission. Là, on pouvait atteindre 33%, comme je vous l'ai dit, pour un deal comme Malcolm. Donc ça aussi, étonnant. Autre fait étonnant, on va dire, il y en a eu beaucoup, hein, c'est que, tout simplement, rappelez-vous le transfert de Neymar, on l'annonce à 17 millions d'euros, finalement, des années après, on se rend compte que ça va jusqu'à 87 millions. Et du coup, il y a beaucoup de transferts de la sorte qui ont été, d'une certaine manière, camouflés. C'est pour cela que Laporta, il expliquait, on lui a posé les questions sur Haaland, il expliquait, si j'ai des commissions à payer pour Haaland, même si elles sont élevées, moi, je ne vais pas les cacher. Je vais dire clairement que j'ai payé tant, tant et tant. C'est la transparence qu'il veut au Barça. Donc ça, pour moi, c'est très important. Il n'a pas voulu se camoufler et dire, non, il ne faut pas payer une grosse commission d'agent. Il explique que oui, tu peux payer une grosse commission d'agent, mais elle doit être en corrélation avec ce que présentent les autres clubs, et également justifiée, expliquée. Ne pas dire que c'est pas vrai, ne pas contourner. Et ça, c'est très important. Concernant Ousmane Dembélé, il a expliqué que le Barça avait fait des offres à Ousmane Dembélé, avec une belle offre salariale, qu'il a refusée. Le club ne comprend pas, parce qu'ils savent très bien que pendant les 6 prochains mois, Dembélé, ça va être très compliqué pour lui qu'il joue au Barça. Il sera probablement en tribune ou sur le banc. Il explique que pendant le mercato, ils lui ont proposé 2 offres de 2 clubs qui n'ont pas fuité. Moi, je pense que c'est Tottenham et Chelsea, ou peut-être Arsenal, qu'il a refusé. Il a le droit de refuser, il n'y a pas de souci. Mais à côté, ce que le club pense, c'est qu'il a un accord déjà pour le mois de juillet avec un club. On pense directement au Paris Saint-Germain et ça serait vraisemblable. Mais pendant 6 mois, qu'est-ce qu'il va faire Dembélé? Il va rester sur le banc. Le Barça ne compte pas sur lui. Laporta l'a expliqué. On a un effectif à construire. Si tu n'es pas impliqué, si tu ne veux pas rester, eh bien, tant pis pour toi. Et il a fait quand même sous-entendre le fait que Dembélé ne jouerait pas la fin de saison. Après avoir, il y aura une discussion avec Xavi et cette discussion sera capitale. Donc Laporta a également confirmé la présentation d'Adama Traoré pour demain. Pour Aubameyang également en fin de semaine, ça c'est important. Il a expliqué que c'est très compliqué le mercato au Barça parce que tout simplement, quand tu veux vendre, tu as des clubs qui sont intéressés pour acheter les joueurs, mais quand ils se rendent compte du salaire qu'ils ont, eh bien les clubs font marche arrière. Encore une fois, une preuve que la direction actuelle, elle se prend encore une fois les erreurs de la direction passée. Mais peu à peu, toutes ces erreurs vont disparaître. Et donc, la direction a estimé à plus de 30 millions d'euros les dommages effectués par l'ancienne présidence. Quand on dit 30 millions d'euros, c'est pas tout ce qui a été contourné, c'est beaucoup plus, là on parle de centaines de millions d'euros. Mais le préjudice, juste pour le Barça, serait de 30 millions d'euros. Ensuite, le Barça va également demander la restitution de toutes les opérations injustifiées, le surplus. Et là, encore une fois, ça sera au bon valoir du juge qui va enquêter selon les documents et ensuite donner une décision. Ça va prendre du temps, on le sait, mais bon, chaque décision de justice met du temps, surtout quand il y a autant de documents, autant de comptes à analyser. Donc la justice espagnole s'est saisie de cette affaire et on aura des résultats, des conclusions, peut-être dans les prochains mois, peut-être dans quelques années, mais c'est important que le Barça soit protégé au niveau de ses intérêts. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un court résumé de ce qui s'est déroulé lors de cette conférence de presse. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.